Voici que le Seigneur viendra avec splendeur pour visiter son peuple dans la paix et lui donner la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, réunis encore une fois pour rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans nos vies. Avant de célébrer ces saints mystères, chers frères et sœurs, reconnaissons-nous pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, ta puissance et viens, afin que, sous ta protection, nous puissions être délivrés des dangers imminents où nous mettent nos péchés et sauvés par toi, notre libérateur, toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Ne le savez-vous pas? Encore un peu, très peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une forêt. Les sourds, en ce jour-là, entendront les paroles du livre. Quant aux aveugles, sortant de l'obscurité et des ténèbres, leurs yeux verront. Les humbles se réjouiront de plus en plus dans le Seigneur. Les malheureux exulteront en Dieu, le Saint d'Israël. Car ce sera la fin des tyrans, l'extermination des moqueurs, et seront supprimés tous ceux qui s'empressent à mal faire, ceux qui font condamner quelqu'un par leur témoignage, qui faussent les débats du tribunal et sans raison font débouter l'innocent. C'est pourquoi le Seigneur, lui qui a libéré Abraham, parle ainsi à la maison de Jacob. Désormais, Jacob n'aura plus de honte, son visage ne pâlira plus, car il verra chez lui ses enfants, l'œuvre de ses mains, il sanctifiera mon nom, il sanctifiera le Dieu saint de Jacob, il tremblera devant le Dieu d'Israël. Les esprits égarés découvriront l'intelligence, et les récalcitrants accepteront qu'on les instruise. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter à la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Voici qu'il vient avec puissance, notre Seigneur, pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant, « Prends pitié de nous, fils de David. » Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit, « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant, « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté, « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Évangile présente à nos yeux 2 aveugles qui supplient le Seigneur pour qu'il fasse le miracle afin de redécouvrir la vue, afin de voir. Et Jésus, tout au long du chemin, on dirait qu'il a fait la sourde oreille jusqu'à la maison où il demandait, que l'Évangile nous dit, arrivé à la maison, il les demandait, « Croyez-vous que je puisse faire cela? Croyez-vous que le Seigneur peut faire cela dans vos vies? Croyez-vous que je peux ouvrir vos yeux? » Ils répondirent, « Nous croyons. » Que cela vous fasse, cela vous advienne selon votre foi. Chers frères et sœurs, nous voyons ici que Jésus continue toujours de faire des miracles. Mais une fois encore, il nous montre que la foi précède. Il nous montre d'abord qu'il faut apprendre à le connaître, apprendre à croire en lui, apprendre à nous abandonner à lui. Et donc, ces aveugles, ils ne voient pas clairement, ils ne voient pas, mais ils ont entendu parler de Dieu. Ils ont entendu que Jésus réalisait des miracles. Et il appelle par ce nom prophétique, fils de David. Un nom prophétique, Jésus, fils de David, prends pitié de nous. Nous aussi, quand nous crions vers le Seigneur, nous crions avec foi, nous crions avec persistance, nous crions avec humilité, ou nous pensons que nous le méritons tout. Et parfois, nous manquons de foi. Jésus leur pose une question. Croyez-vous que je puisse faire cela? Crois-tu que la situation dans laquelle tu es en train de vivre, Dieu peut te libérer de là? Crois-tu sincèrement? Alors, qu'il t'advienne selon ta foi, qu'il t'advienne selon ta croyance. Mais on manque de foi, on manque cette certitude, on doute, on n'est pas ferme. Et donc, les aveugles se mettent d'accord pour demander une grâce au Seigneur. Jésus même nous l'avait déjà dit. Si 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom et demandent quelque chose, ils l'obtiendront. Pourquoi pas parfois se réunir au nom du Seigneur en unité pour demander des choses, s'unir en famille, en amis, pour demander une grâce au Seigneur. Et je répète, il y a seulement une seule condition. Croyez-vous que le Fils de Dieu, que Dieu peut réaliser ce miracle-là pour toi? Crois-tu réellement que Dieu peut réaliser le miracle dans ta vie? Crois-tu qu'il peut te sortir de la situation dans laquelle tu es en train de vivre? Crois-tu sincèrement? Les aveugles croient et ils obtiennent la vue parce qu'ils croient. Nous, quand nous demandons, nous n'avons pas. C'est parce que nous n'avons pas la foi. C'est parce qu'il nous manque encore cette fermeté, cette persistance de suivre le Seigneur en criant et toujours avec cette humilité, avec cette fermeté qu'il va réaliser, puisqu'il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Chers frères et sœurs, l'exemple que les aveugles nous donnent aujourd'hui est un exemple pour nous, un bon exemple pour tous. Dans la situation, peu importe la situation dans laquelle tu es en train de vivre, crois en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Crois aveuglement
dans le Seigneur. Mets ta foi, ta confiance dans le Seigneur. Lui, il peut tout. Il est le maître de l'histoire. Il connaît ton histoire. Laisse-toi guider par sa parole. Laisse-toi transformer par cette parole. Et crois en la parole de Dieu. Crois au Fils de Dieu. Crois-tu que Jésus peut te donner ce que tu es en train de lui demander? Crois-tu qu'il viendra te libérer de tes attachements dans lesquels tu es? Crois-tu qu'il peut changer ta situation familiale, financière, professionnelle? Crois-tu qu'il peut réaliser des miracles dans ta vie? Croyons-nous? Il nous manque la foi. Et donc, il nous faut tous les jours faire l'acte de foi, réaffirmer notre foi, notre confiance dans le Seigneur. Seigneur, je crois. Augmente-nous la foi, donne-nous la foi. Parfois, on n'a même pas la foi. Parce que lui-même dit, si vous avez un peu de foi, comme cette graine de moutarde, vous pouvez déplacer les montagnes. Ce qu'il nous faut là, c'est la foi. Nous n'avons pas la foi. Demandons la foi. Demandons qu'on puisse croire en lui. Demandons qu'on puisse croire la grâce de croire en la parole de Dieu. Qu'on puisse s'abandonner totalement en lui. Et donc, les choses nous adviendront selon notre foi. Parfois, c'est parce que nous ne croyons pas. Demandons humblement pardon à Dieu pour les moments où nous avons manqué de foi, pour les moments où nous avons hésité, dans les moments où nous n'avons pas eu cette attitude-là d'enfant de Dieu, de nous abandonner totalement dans ses mains. Et donc, le psaume nous le rappelle, le Seigneur est ma lumière et mon chant. Le Seigneur est notre lumière. Nous sommes des aveugles. Nous avons été aveuglés par nos péchés, par nos manques de foi. Il vient, lui qui est lumière, pour nous faire voir le chemin, pour nous faire voir ses sentiers, pour nous faire voir ses grâces dans nos vies. Et donc, lui dire merci. Voilà, la lumière vient en nous. La lumière vient chez nous. Et donc, le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Nous allons le chanter bientôt. Et donc, cette lumière qui vient nous éclairer, nous les aveugles, nous qui manquons de foi, afin que nous puissions avoir la foi, cette foi basée en lui, sur lui. Chers frères et sœurs, je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Espérons le Seigneur. Il vient, il est si proche de nous. Il était venu, il vient, il viendra dans sa gloire pour nous libérer, pour nous faire voir, nous qui sommes aveugles. Chers frères et sœurs, nous avons comme Dieu, comme notre lumière. Nous l'avons comme notre salut. Nous l'avons comme ce médecin qui vient nous guérir, qui vient nous sauver, comme cette lumière qui vient nous éclairer, qui vient nous faire voir les sentiers, les chemins de Dieu. Et donc, soyons dans l'allégresse. Voilà la joie des aveugles après le miracle. Voyez-vous, j'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, c'est d'habiter dans sa maison. Nous désirons la maison de Dieu. Nous désirons la beauté de la maison de Dieu. Nous désirons les sentiers du Seigneur. Désirez-vous les parvis du Seigneur? Que c'est beau, que c'est bon d'être au service de Dieu, de nous mettre au service de Dieu, de nous laisser abandonner, guérir, sauver, illuminés par sa lumière. Mais, chers frères et sœurs, faisons attention à ne pas retourner les dons de Dieu contre Dieu. C'est quand le Seigneur ouvre nos yeux, quand le Seigneur nous fait des grâces que nous lui avons demandées, c'est là parfois que nous partons et nous le tournons dos. Nous pensons que nous avons reçu ces grâces, ces bénédictions, ces biens de nous-mêmes, par notre propre mérite. Les aveugles repartent, et malgré que le Seigneur les avait dit, ne le divulguez pas, ils l'ont fait. Parfois, c'est ce que nous faisons avec les grâces de Dieu. Nous retournons contre Dieu les dons de Dieu.
Nous demandons au Seigneur qu'il nous fasse voir ses lumières, qu'il nous fasse accepter sa lumière en nous, qu'il fasse quand il viendra avec sa lumière, avec sa splendeur, nous puissions être illuminés, nous pouvons être libérés, nous pouvons être des gens qui puissent voir ses sentiers, ses chemins. Le Seigneur nous concède toujours ce que nous lui demandons, à seulement une seule condition. Croyez-vous? Crois-tu? Crois-tu que ce que tu es en train de vivre, ce que tu as demandé au Seigneur, il le réalisera? Ou tu as encore des doutes? Demandons au Seigneur de nous augmenter la foi, de nous donner la foi, parce que parfois même nous manquons de foi. Nous n'avons même pas un petit peu de foi. Demandons-lui le don de la foi. Demandons-lui qu'on puisse avoir foi en lui, afin que les miracles puissent se réaliser dans nos vies. Et demandons-lui surtout la grâce d'être toujours des gens qui reconnaissent ses besoins, qui reconnaissent ses dons dans leur vie. Parce que parfois, aveuglés par nos péchés, aveuglés par notre orgueil, nous pensons que les dons de Dieu, nous les avons reçus de nous-mêmes. Et parfois, ces dons nous poussent, ou parfois, ces dons, on retourne les dons de Dieu contre Dieu. C'est quand on reçoit une grâce qu'on retourne le dos à Dieu. Et on sort de l'église et les autres choses se suivent. Prions qu'on soit toujours des gens qui reconnaissent le doigt de Dieu dans leur vie et surtout qui reviennent toujours rendre grâce après avoir reçu une grâce, après avoir reçu un don. Que le Seigneur fasse que nous ayons la foi, cette foi ferme en lui, en sa parole, afin que les miracles puissent se réaliser dans notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications pour le pape, pour les évêques, les prêtres, afin qu'on soit signe d'espérance pour les chrétiens, pour ce monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les pauvres, les veuves, pour les orphelins, les démunis, les enfants abandonnés. Dieu des pauvres, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, ceux qui nous demandent de prier pour eux, ceux qui souffrent sur les lits des hôpitaux, dans leurs maisons, ceux qui sont persécutés à cause de la justice, à cause de la paix, à cause de la vérité. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos dirigeants, pour les politiciens, afin qu'ils se laissent illuminer par l'Esprit Saint et qu'ils tiennent en leurs décisions le bien du peuple, le bien de leur nation, le bien de leurs concitoyens. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui n'ont plus espoir, ceux qui sont désespérés, ceux qui pensent que tout est fini pour eux, afin qu'ils redécouvrent en Dieu leur confiance, leur espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, afin qu'en eux la foi se transmette de père au fils et que se réalise en eux l'Église domestique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les intentions portées dans cette célébration eucharistique, aux intentions de Didier Loco, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de Christ, Dylan Loco, aux intentions de Madame Chantal Bamoni, aux intentions de Lucie Cabré, aux intentions de la sœur Rolande Milandou, aux intentions de Madame Caboret, aux intentions de Caroline, aux intentions de Généreuse Ayi, aux intentions de Bruno, aux intentions de Cynthia Tsunamité, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire, aux intentions de Farel Toussaint, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire et pour les anniversaires de Fabrice Toussaint, de Jean-Jacques Léonard, de Nadia Canal, aux intentions de Nicole Gando Coclé, aux intentions de Erika Bona Mbok, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de sa fille Béatrice Françoise Esther Bona, aux intentions de Wefa Aomagnon, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour l'anniversaire de sa fille Sika Agbeton,
aux intentions de Elvire Rousseau, aux intentions de Jean-Baptiste Fofana, aux intentions de maman Catherine, aux intentions de Natacha et sa famille, aux intentions de Marie-Josiane Yoro, aux intentions de Anne-Marie, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie et lui prie pour le projet de la construction de sa maison, aux intentions de Neftali, Louise, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui pour son anniversaire, aux intentions de Généreuse Aïe, aux intentions de Henriette et Ghislain, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie, prie la protection sur eux et pour sa grossesse, aux intentions de la famille Ngoma, aux intentions de Ivan, qui prie et rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire, aux intentions d'une mère qui prie pour Yannick, qu'il soit toujours guidé et protégé par le manteau de la Vierge Marie. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que le Seigneur nous donne la foi et que nous soyons toujours des gens qui, après avoir reçu une grâce, reviennent pour dire merci au Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur pour ses bienfaits. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations, pour ces jeunes qui doutent encore de se donner au service de Dieu et de son Église, afin qu'ils soient généreux et sans crainte à répondre avec générosité à l'appel du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains Ce sacrifice à la gloire et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accueillir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons.
Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les. Souviens-toi de François Xavier Bamoni, de Solange Bamoni, de Albertine Mpuma, de Albert Milandou, de Juliette Minandi, de Thérèse Lumuomo, de Étienne Samba, de Denis Bayala, de Jean-Marc Bayala, de Béatrice Bayala, de Rosaline Ganzemo, de Yvonne Ganzemo Bayala, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Marine Ilona Nyali, de Gabriel Beda, de Eugène Miyamono, de Thérèse Ndanga, de Odette Bikunta, de Madeleine Nguessa, de Émile Onokoko, de Yanju Omokoko, de Tiani François, de Fonja André, de Mbakok, de Madeleine, de Ngaseu Odile, de Élise, de Amadou, de Pascal, de Agathe, de François, de René, de Gérard Ngoma Nsao, de Gabriel Conseibo, de Lusombo Bonaventure, les défunts des familles Beda, Miyamona. Souviens-toi aussi de nos amis, nos familiers et nos bienfaiteurs défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur joyeux, nous venons dire merci au Seigneur parce qu'il vient nous libérer de nos fautes, de nos manquements, des conditions qui nous rendent aveugles. Demandons lui aussi de nous donner la foi afin qu'il puisse réaliser des miracles que nous avons besoin dans notre vie. Nous pouvons lui dire avec foi et confiance la prière que lui-même nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde,
notre vie, notre douceur, notre espérance de salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.